ce soir. Merci de relever mon frère. Merci de relever ma soeur. Merci d'encourager ton serviteur, ta servante. Merci d'avoir mis derrière nous les accusations de Satan. Merci de fortifier, de venir au secours de notre foi. Oh Dieu, merci pour ta miséricorde, ta bonté. Quittons dans le ciel et sur la terre pour nous accepter. Si ce n'est toi, il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à toi. Béni soit ton puissant et grand nom. Nous avons prié au nom de Jésus et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen ce soir. Et le peuple de Dieu dit Amen ce soir. Et le peuple 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 dit Amen ce soir. La Bible déclare par la bouche du roi David. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Bien-aimé, tu n'as pas entendu, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, loué soit l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, loué soit l'Éternel? Est-ce qu'il y a un peuple devant moi pour dire loué soit l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut dire loué soit l'Éternel? Oh. Que ton nom soit glorifié. Oh, alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme mon Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Bien-aimé, dis-le de tout ton cœur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Daniel chapitre 1. Si tu as ta Bible avec moi, prends-la. En quelques minutes, Daniel chapitre 1. Versets 12 à 15. Ce soir, nous verrons la foi audacieuse de Daniel et de ses trois compagnons. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît? Daniel chapitre 1. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Voilà ce qui est écrit. On peut même lire à partir du verset 8, mais allons à partir du verset 12. Même à partir du verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Dis avec moi 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Verset 13. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Dis Amen. Il leur accorda ce qu'ils demandaient.
et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Merci papa pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir parler à partir de ton pupitre. Je voudrais dire ce soir à quelqu'un, bien-aimé, même si tu n'as rien retenu dans tout ce que je vais dire, parce que je vais vraiment tenter d'être bref pour que nous puissions prier. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que la foi audacieuse rend la prière possible. Quelqu'un dit Amen. La foi audacieuse rend la prière possible. La prière forge la patience. Ça travaille la patience. Et la patience, à son tour, fatigue le mal. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'il dit. La foi audacieuse rend la prière possible. La prière, elle forge notre patience. Parce qu'un homme, une femme qui a une foi audacieuse est un homme et une femme patients et patiente. Et la patience, son rôle, c'est de fatiguer le mal. Ta patience met à l'épreuve le mal qui croit t'atteindre. Et le mal t'atteint, mais tellement ta foi est fondée sur Christ et sur l'œuvre de la croix, tu sais que le mal est là, mais tu sais que l'Éternel a dit que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc avant même que le mal ne soit là, Jésus, sa présence était déjà là. C'est pour ça que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous sommes dans la victoire et nous combattons pour que la victoire soit visible. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien-aimés, écoutez-moi bien ce soir. Je n'ai pas un grand discours à faire, mais j'ai une pensée à faire passer de la part de Dieu. Et comme je l'ai dit hier dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 1, définit comme la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi audacieuse, véritable, prend position et se met en action. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous dire. Une foi qui est audacieuse, elle prend vite position et elle se met en action. Ce n'est pas une foi timorée. Ce n'est pas une foi qui a peur. Une foi qui connaît son origine et connaissant son origine et la puissance qui découle de son origine ne t'aide pas à prendre position et à rentrer en action. C'est ce que Daniel a fait. Alléluia. C'est ce que Daniel a fait. Daniel et ses autres amis, ils étaient en exil. Ils n'étaient pas en Israël. Ils étaient en exil sous la domination d'un roi étranger qu'on appelle Nabucodonosor. Nabucodonosor était un roi puissant. Et il a vaincu Israël et il a déporté tous les jeunes gens d'Israël dans son pays. Et quand tu es en exil, tu ne contrôles plus rien.
Quand tu es en exil, tu peux même perdre ton identité. Quand tu es en exil, tu es soumis à toutes sortes de traitements inhumains. Même quand tu étais chez toi, les gens que tu as aidés, mais aujourd'hui parce que tu es en exil chez eux, ils ne sont pas obligés de te rendre ce que tu leur as donné. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Et ces jeunes gens sont arrivés en Babylonie. Daniel et ses amis se sont mis à chercher Dieu. Quand on est en exil, la chose la plus plausible à faire, la chose la plus sûre à faire, c'est de se lever dans la prière et de confier son cas à l'Éternel. Bien-aimé, on peut être dans son propre pays et être exilé. La maladie peut te mettre en exil. Le chômage peut te mettre en exil. Les incompréhensions dans la famille peuvent te mettre en exil. Tu es dans ta famille, mais tu n'es pas considéré comme un membre de ta famille. Rejeté par tout le monde. Incompris de tout le monde. Et tu te demandes même si c'est ta famille. Tu te demandes même si c'est tes frères et tes sœurs qui te traitent de cette manière. C'est un exil. L'exilé, il n'a pas tous les droits. Il a quelques brides de liberté. Quelqu'un m'attend ce soir. Mais je dis, quand on est en exil, l'allié le plus sûr, notre ami le plus sûr, notre compagnon le plus sûr, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu de nos pères. Daniel et ses amis savent qu'ils ne sont plus en Israël, loin de leur lieu de culte, de leur temple, mais ils n'ont pas perdu la notion du fait que Dieu est un Dieu universel. Que je sois en Israël ou que je sois en exil, l'Éternel attend ma prière. Alléluia. Dieu attend la prière partout où il est invoqué. Et Daniel et ses amis ont mis cela en exécution. Le roi vient, il envoie son serviteur et dit, choisis-moi parmi les enfants, les jeunes gens d'Israël là, il faut choisir des jeunes gens qui sont beaux, instruits, qui ont le sang royal, le sang noble. Et ils vont servir dans le palais. Et en choisissant les gens, ils se sont trompés. Si je peux parler comme ça. Et ils ont aussi choisi Daniel et ses compagnons. Alors ils sont allés servir là-bas chez le roi. Quelqu'un m'attend ce soir? Daniel et ses compagnons. Bien-aimés, c'est intéressant la parole de Dieu. Ce soir, on va être très bref et nous allons prier beaucoup. Tu aimes la prière? Daniel, c'est l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Il est aussi le rédacteur du livre prophétique qui porte son nom. Et le nom de Daniel vient de l'hébreu et ça signifie jugement divin. Où Dieu est mon juge. Quelqu'un m'attend ce soir? Dis à ton frère, c'est l'Éternel Dieu qui est mon juge. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regarde droit dans les yeux de Satan si tu peux le voir. Et des démons, dis-leur, c'est Dieu qui est mon juge. C'est ton droit de m'accuser et de faire tout ce que tu veux. Mais laisse-moi te déclarer que c'est Dieu qui est mon juge. Bien-aimé, notre seul et unique vrai juge, c'est Dieu. Tout ce que les hommes peuvent dire de nous, c'est leur business. Je ne reste pas collé à ce qu'ils disent de moi. Je ne reste pas collé à ce qu'ils racontent sur moi. Mais je sais une chose, même si c'était vrai, seul l'Éternel est mon juge.
seul Dieu est mon juge. Ton jugement ne peut m'amener nulle part. Ça ne peut pas m'arracher mon salut. Ça ne peut pas fermer mon ciel. Ça ne peut pas fermer la porte de ma destinée. Ton jugement est de nul et de nul effet. Le seul juge qui parle sur moi et qui a pouvoir de vie et de mort sur moi, c'est Dieu. Quelqu'un peut m'attendre ce soir? Daniel. Nabucodonosor. Oh, on l'appelle aussi Nebuchadnezzar. Oh, c'est la première fois que vous entendez ça? Oh, moi, je suis enfant de docteur. Hein. Non, on cherche un peu. Alléluia. Il a dit à son serviteur Ashpenaz, allez, va me chercher les jeunes hébreux là, sans défaut, intelligent, instruit, de sang noble, de famille royale, afin de servir dans le palais du roi. Daniel 1, 3, 4. Et les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont alors formés pendant 3 ans. On leur enseigne la littérature et la langue babylonienne. Et parmi eux se trouve, comme il a dit, Daniel et ses 3 compagnons, Anania, dont le nom signifie Dieu a été miséricordieux. Ah, alléluia. Dieu a été miséricordieux. Je veux dire ce soir à une bien-aimée, à un bien-aimé, que ton Dieu est le Dieu miséricordieux. Ah, il faut que quelqu'un m'écoute ce soir. Quand on dit qu'on ne doit pas de miséricorde, Dieu, c'est quelqu'un qui a de la miséricorde. Et la miséricorde, c'est cette sensibilité au malheur d'autrui. Quelqu'un qui a la miséricorde, donc qui peut sentir ce que l'autre souffre. Et ça, c'est le type même du chrétien qui doit sentir, vivre ce que son frère ou sa sœur souffre. Un homme de foi, une femme de foi est sensible et miséricordieux. On ne peut pas dire qu'on a la foi et que notre cœur soit fermé à la souffrance des autres. On ne peut pas dire qu'on est un homme spirituel, une femme spirituelle, un homme qui a la foi d'une manière audacieuse et ne pas avoir un cœur rempli de miséricorde et de compassion. Incapable d'aider ceux qui souffrent. Incapable d'être sensible à la souffrance des autres. Et on se dit des femmes de foi, et on se dit des hommes de foi. Non. Anania. Un homme qui est miséricordieux ne se rit pas de celui qui est en train de souffrir. Ah, je dis que les chrétiens font souvent des miracles. Un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, ne peut pas se réjouir du malheur de l'autre. Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est notre leitmotiv. Un homme, une femme de foi, ne peut pas dire, oh, c'est toujours lui qu'on doit aider, c'est toujours lui qui souffre toujours dans l'église, c'est toujours lui qui demande de l'aide, c'est toujours lui, c'est toujours lui, c'est toujours lui. Un homme de foi dit, l'Éternel pourvoira à nos besoins. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu se pourvoira lui-même. Type d'Abraham, l'homme qui a la foi audacieuse. Dieu lui demande son fils en sacrifice. Et Dieu ne lui dit pas seulement, il dit de le donner en holocauste.
Alors que l'Holocauste, c'est un sacrifice consumé par le feu. C'est un animal qui est consumé par le feu, donc il devient la cendre. Et Dieu lui dit, oh, Abré, listen to me, donne-moi ton fils, ton unique, ton Isaac, en holocauste. Il dit, il n'y a pas de problème. Quelqu'un m'attend ce soir. L'homme audacieux, l'homme qui a la foi audacieuse, quand Dieu parle à son cœur pour dire j'ai un besoin, tu dois intervenir, il ne consulte pas le sang, il ne consulte pas les uns et les autres, il agit selon ce qu'il a reçu de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Il dit, Isaac, allons-y, prends le fagot. Il dit à ses compagnons, vous, arrêtez-vous ici. La femme et moi, nous allons adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est ça la foi audacieuse. Dieu prend un décret pour que la mort vienne, pour que l'enfant soit sacrifié. L'homme qui a la foi, il dit, Dieu nous a dit de ne pas immoler nos enfants par le feu. Et lui, il demande que j'immole mon fils, à lui toute la gloire. Il dit, je m'en vais prier, adorer le Seigneur. Je m'en vais adorer avec le petit et nous reviendrons avec vous. C'est ça l'homme de foi. Il change le décret divin à sa faveur. Et je déclare ce soir, arrêtez dans le sang de l'agneau. Et je déclare en cette nuit, arrêtez dans le sang de l'agneau, que le décret qui a été pris pour mettre ta bénédiction dans 3 ans est transformé pour que ta bénédiction te revienne maintenant à ce Sinaï. Alléluia. Le fils dit, Papi, je vois le bois, je vois le feu, même le couteau, mais où est l'animal? Et le père qui a la foi audacieuse va dire, l'Éternel Dieu se pourvoira lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu est en train de parler à ton cœur ce soir? C'est-à-dire dans le français d'Abidjan, dans le français d'Abobo, ça veut dire, Isaac, il ne faut pas t'inquiéter, Dieu lui-même va se débrouiller. Il dit, papa, où est le mouton? Il dit, il faut laisser ça. Dieu va se débrouiller lui-même pour envoyer le mouton là. Bien-aimé, regarde à ton voisin et dis-lui, voisin, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il va se débrouiller pour que mon travail me vienne. Il va se débrouiller pour que ma santé me soit donnée. Il va se débrouiller pour que la malédiction me quitte. Il va se débrouiller pour que ma famille soit libérée. Il va se débrouiller pour que mon projet réussisse. Il va se débrouiller pour que l'impossible devienne possible. Alléluia. Anania. Ah, Dieu, tu es bon. Il faut dire Dieu, tu es bon. Anania. Son nom signifie aussi, être miséricordieux, c'est une personne qui pardonne facilement. Ça. Être miséricordieux, c'est avoir cette capacité de pardonner vite. Entre nous, papa ne va pas attendre ça. Ok? Ok? C'est entre nous. Qui pardonne facilement? Qui pardonne facilement? Non, je dis entre nous, je n'ai pas dit entre nous et Dieu. Moi, je vous pose une question. Qui pardonne facilement? Entre nous là. Entre nous qui sommes là. En haut. Qui pardonne facilement? Lève ta main, je vois. On n'est pas. Ils ne sont pas nombreux. Bon, d'accord, nous qui ne pardonnons pas facilement là. Levez la main. Je vais prier pour nous. Que l'Éternel fasse que nos cœurs
soit rempli de miséricorde. Que nous puissions pardonner facilement. L'homme de foi, il pardonne facilement. Parce que les difficultés qui viennent pour lui, c'est un challenge pour que sa foi se manifeste encore. Quelqu'un m'attend ce soir. Moi, souvent à la maison, quand tout est calme, puis tout est... Je dis à ma femme, on dirait qu'il y a quelque chose, on dirait que j'ai péché. Elle dit, comment ça? Je dis, mais depuis on est là, il n'y a pas de bruit, tout est calme. Elle dit, mais on peut faire ça, quelqu'un peut aimer souffrance comme ça. Je dis, non, je n'aime pas souffrance. Mais j'ai envie de voir Dieu agir. Alors que Dieu ne peut agir que lorsque ça ne va pas. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Bien-aimé, quand tout est calme là, comment tu peux dire que l'Éternel m'a sauvé? Comment tu peux dire que j'ai vu la puissance de Dieu? J'ai vu sa force et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Alléluia. À quel moment tu vas chanter ça? À quel moment tu vas chanter ça? À quel moment tu vas chanter ça? Et toi, mon frère, Jésus t'appelle tant. Et toi, ma soeur, viens à lui aujourd'hui. Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance. Il m'a libéré. Alléluia. J'ai vu sa puissance. On n'y voit pas la puissance de Dieu quand tout va bien, quand tout est calme. Hein? Comme une vie chrétienne paisible. C'est que tu as quelque chose avec Satan encore. Quand tout va bien autour de toi, là, c'est que Satan et toi, vous êtes mis d'accord sur quelque chose. Sinon, il va venir te titiller un peu. S'il ne te touche pas, c'est que vous commencez à devenir des amis. Oh, je souffre trop. Satan m'attaque. Oh, il m'attaque. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Il a un PhD en attaque. Son rôle, son diplôme le plus élevé, lui donne droit à t'attaquer. Satan m'attaque. Comment toi tu fais? N'encaisse pas seulement, réagir. Et l'homme de foi dit que 1000 tombent à ma gauche et 2000 à ma droite. L'Éternel m'a dit, je ne serai pas atteint et je sais que je ne serai pas atteint. Alléluia. Que les flots se lèvent sur moi. Je sais que je ne serai pas submergé. Car Dieu a dit, même si je passe par le feu, il est dans le feu avec moi. J'ai presque fini, on va prier. Il faut dire, parce qu'il faut tenir une parole aujourd'hui. Il faut dire. Il faut dire ça. Il faut dire, tiens parole. Mon fils, il s'appelle Bangouré. Il avait 5 ans. Et puis un jour à la maison, il a dit, Daddy, je sais que tu ne mens pas. Hein? I know you don't lie. Mais quand tu prêches là, et puis tu dis, je vais finir, tu ne finis jamais. Il n'a pas dit, j'ai menti. Il a dit, quand je prêche, et que je dis, je vais finir, je ne finis jamais. C'est à moi de tirer ma conclusion. Ce que c'est là, c'est à moi de dire ça. Donc, je dois tenir parole ce soir. Alléluia. Donnez-moi 2 minutes, et puis j'ai fini. Non, 5 minutes, c'est bon. À 33, je vais finir. Alléluia. Alléluia. Le deuxième s'appelle Michael. Et son nom signifie qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu. Bien-aimé, tu peux me dire qui est comme Dieu? En haut, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous pouvez me dire à qui vous voulez comparer Dieu pour que Dieu lui ressemble? Est-ce que vous pouvez me dire, bien-aimés, à qui vous et moi on peut comparer Dieu pour que Dieu lui ressemble? Un homme de foi, une femme de foi.
Pour lui, il n'y a aucun Dieu qui puisse être au-dessus de l'Éternel. Sa maison ne peut pas devenir son Dieu. Sa voiture ne peut pas devenir son Dieu. Sa femme ne peut pas être son Dieu. Son mari ne sera jamais son Dieu. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. N'allez pas dire autre chose. Ses enfants ne peuvent pas être Dieu. Son travail ne peut pas être son Dieu, ni son compte bancaire. À qui voulez-vous comparer l'Éternel pour que l'Éternel lui ressemble? Il n'y a point de Dieu qui soit comme l'Éternel. Il n'y a point de Dieu qui soit comme l'Éternel. C'est ça son nom signifie. Azaria, ça signifie l'Éternel a secouru. Quelqu'un dit Amen ce soir avec moi. L'Éternel a secouru. Un homme de foi, une femme de foi, c'est toujours que le secours vient de l'Éternel seul. Pas des hommes, pas de ton tonton, pas de ta tante, pas du ministre, pas du président, pas du député qui est ton frère. Non, le secours vient toujours de l'Éternel. Et quand Dieu veut écrire l'histoire de ta destinée, il permet que tes oncles les plus mieux placés te tournent le dos. C'est Dieu qui les rend incrédules. Il dit, oh mon fils, je vais t'aider, tu passes au bureau demain. Quand il vient au bureau demain, la secrétaire, il dit la secrétaire, il faut lui dire que je suis à l'étranger. Pourtant, il est dans le bureau. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'homme de foi, quand il remarque ça, il ne se fâche jamais. Il dit, l'Éternel est en train de m'enseigner quelque chose. Il est en train d'écrire l'histoire de ma destinée. Et il ne veut pas que quelqu'un qui ne veut pas faire partie de ma destinée soit dans ma porte. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Il ne veut pas que quelqu'un d'autre se mélange à ma destinée. Pour que demain il dit, ouais, c'est moi qui t'ai aidé. C'est moi qui ai fait ceci, cela pour toi. Tu n'as pas dit que tu es chrétien. C'est sans moi, tu ne peux pas travailler. Sans moi, tu ne peux rien faire. Alors l'Éternel lui ferme le cœur. Et Dieu, le grand Dieu du ciel, la terre, le Dieu qui parle et les cieux s'ouvrent. Le Dieu qui parle et qui fait enfanter une biche. Il ouvre une porte. Et alors tu diras, ça c'est le doigt de Dieu. Bien-aimé, alors tu vas dire, ça c'est le doigt de Dieu. Bien-aimé, j'étais dans la souffrance comme pas permis. Moi, je me suis converti quand j'avais seulement 18 ans. Et alors tout le monde m'a abandonné, mes frères directs. Et c'est le pasteur Alou qui m'a recueilli chez lui à 13 ans. Et je souffrais beaucoup. Mais je suis quelqu'un, je ne me plains jamais. Oh, c'est la parole de Dieu qui fait que je parle beaucoup maintenant. Sinon, j'étais quelqu'un de très timide. Quand je dis ça, les gens qui me vont dire, pasteur Alain, timide. Oui, si. Et quand j'ai eu le BPC parmi les enfants des mamans, je suis le seul, 7 enfants, à avoir eu le BPC. Et quand j'ai eu le BPC, c'était un miracle. Et j'étais malade toute l'année, donc je n'ai pas pu valider mon attention, la moyenne normale, parce que j'avais eu 9,98, mais je n'ai pas eu, disons qu'on ne m'a pas orienté. J'étais au collège de Trècheville. Et mon aîné, mon grand frère, même père, même mère, travaillait à Air Afrique. Écoutez-moi bien. Quand on se confie en Dieu, là, il faut être entièrement en Dieu. Il faut que l'Éternel soit ton seul appui. Ne compte pas sur l'héritage du père ou bien de la mère, non. Dieu va t'aider à créer toi-même ton propre héritage pour tes enfants. Mon grand frère, mon aîné, après lui, il y a 3 garçons qui sont morts. Et puis je suis le 4e qui a pu survivre. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu.
pour que tu joues avec les paroles. Un jour, la SEC a été battue par une équipe en Coupe d'Afrique en finale. Pour lui, c'est un mimo puissant. C'est-à-dire, lui, il peut divorcer sa femme par sec. Tout est jaune noir chez lui. Même son underwear. Son underwear est jaune noir. C'est son sang qui est rouge. Et il se plaint pourquoi son sang est rouge. Il ne mange pas de la salade. Ni de la tomate. Jamais. C'est ça qu'on appelle le fanatisme. Si on pouvait aimer Dieu comme ça, c'était bon. Et ils ont battu la SEC au Stade Fouet-Boigny, au Orlando Pirates, où ils ont fait collusion. Les défenseurs avec le gardien se sont embrassés en 95. Tu as la tête. Et le monsieur, je n'ai pas mal parlé, hein, mais j'ai seulement ri. J'ai dit, Mimo. Il dit, il ne paye plus mes études. On a cru que c'était amusement. Il dit, Alain, c'est fini. Tu ne vas plus aller à l'école. Et je suis resté là et il a payé les études de son beau-frère, le petit frère de sa femme, et il m'a laissé sur les carreaux. On peut faire ça. Si ce n'est pas la sorcellerie, ça c'est quoi? Et il m'a dit, comme je t'ai laissé vivre, je ne t'ai pas tué comme les autres. C'est comme ça que tu penses que toi et moi on est, on dit quoi, égal ou bien égaux? Égal, c'est ça? C'est des paroles fortes, ça. Ah, donc c'est toi qui as tué les 3 garçons de maman alors. Et puis, j'ai eu une invitation pour aller au Canada à l'école. Quand tu travailles à Air Afrique, tu as des billets cadeaux, toi et ta famille, dans le temps. Air Afrique de Aoussou Kofi, là. Voilà. Vous voyez ça, non? Il m'a dit, je lui ai dit, grand frère, j'ai eu mon invitation pour aller à l'école au Canada. Il dit, si tu as eu le visa même, qui va te donner billet d'avion? Je ne vous parle pas de mon cousin, hein? Je vous parle de mon grand frère. J'ai dit, l'Éternel pourvoira. Je suis retourné à la maison, chez nous, j'habitais avec le pasteur Alou, et je lui ai expliqué l'histoire. Il m'a regardé, il a baissé la tête, puis il s'est levé, il a allé dans sa chambre. 2 jours après, il m'a dit, Alain, fais confiance à l'Éternel. C'est tout ce qu'il a dit. Ne te fâche pas. Et Dieu a fait, sur 12 candidats à l'ambassade du Canada, enfants de boss, fondés des pouvoirs, sur 12 candidats, j'ai été le seul à qui on a donné le visa. Le fils d'un d'abatteur. Mon père n'était pas un planteur, c'est un d'abatteur. Il travaille avec Daba. Il n'a aucune entrée quelque part, il n'a aucune connexion, il n'a aucun carnet d'adresse. Mais le Père qui est dans le ciel, il a un carnet d'adresse rempli. Il a ouvert les portes. Bien-aimé, mon frère m'a dit, je vais te donner 50 000. Quelqu'un qui va en Europe, il va me donner 50 000. 99 ici aujourd'hui, 50 000 là, il me donne encore. Il ne m'a jamais donné 50 000. Et je suis allé à l'aéroport le jour où je partais. Le 5 octobre 99.
Je l'ai vu à l'aéroport. C'est là qu'il m'a vu. Je partais faire mon enregistrement. Et puis il dit à ses amis, c'est mon petit frère, c'est moi qui l'envoie en Europe. Il veut s'insérer dans l'histoire que Dieu est en train d'écrire. Il faut dire, je refuse. Oh, l'Éternel a secouru. Ses amis, oh, il dit oui, c'est mon grand frère qui m'envoie en Europe. À Niafle. Toi, tu vas envoyer quelqu'un en Europe. Il était fier, il m'a accompagné jusqu'à dans l'avion. Il marche maintenant comme ça. Tu ne prendras pas la gloire. Elle est à l'Éternel. Et la gloire a été à l'Éternel. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? L'homme de foi, il ne tremble pas, même quand tout semble s'écrouler. Bien-aimé, vous m'attendez? Un homme de foi, une femme de foi, ne tremble pas même quand tout semble noir. Quand ils allaient aux États-Unis, j'étais sous déportation. Ma vie n'a pas été easy. J'étais sous déportation. On devait me déporter. Et papa, on était en train de tout faire pour préparer mon retour sur Abidjan. Il a dit, si ça marche pas, je retourne à Abidjan. Et on était en train de tout préparer pour que je puisse retourner, dans le cas contraire. On a fait 7 audiences. Ils m'ont renvoyé 6 fois à la maison. Quand je viens toujours, j'avais toujours ma Bible. Bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre. Si quelqu'un est en train de prier Dieu dans l'église, et puis il tombe, il se relève, il tourne par terre, et puis il roule comme... Laissez-le. Laissez-le, ne parlez pas. Lui seul sait ce que Dieu a fait pour lui. On est allé à la dernière audience, c'était le 15 octobre 2005. Ça passe ou ça casse. Mon avocat m'a dit, Alain, prépare-toi, ça ne marche pas, tu vas aller chez toi, il dit, c'est mon pays. Cadavre qui va chez lui, il n'est jamais loup. On ne m'avait pas chassé de la Côte d'Ivoire. C'est mon pays, mais aujourd'hui, là, je vais voir la main de Dieu agir. Mon tuteur m'appelait de Maryland, le pasteur Billet. Il dit, mon ami, va, entre. Et puis tu m'envoies la bonne nouvelle. Il dit que Dieu te bénisse. Papa, maman, les enfants étaient ici avec leur maman pendant 6 ans. Et on va, et je monte dans le witness box. Vous voyez le witness box, voilà, là où les témoins, les accusés, les témoins s'arrêtent. Et puis le juge, il s'appelle Paul Gagnon. C'est un Canadien d'origine. Il a 1,98 m. Il est gros comme armoire. Et il est froid comme glace. C'est-à-dire, il est assis là, et puis il te regarde, et puis toi-même tu mouilles. Il m'a regardé et dit, jeune homme, l'audience a duré 5 minutes. Il dit, jeune homme, va t'asseoir à côté de ton avocat. Ton avocat a bien travaillé. Ça fait 6 fois qu'on te renvoie. Et 6 fois tu viens ici, tu es toujours calme. Avec tout ce même livre noir. Il dit, oui, votre honneur, c'est ma Bible. Il dit, ok. Il dit, pouf, il prend son tableau et dit, je te donne tes papiers. Pas d'audience. J'appelais Daddy, c'est passé. Il dit, yes, mon fils, que Dieu te bénisse. Cet homme-là, je l'aime tellement. Il m'a appris à avoir la foi, à compter sur Dieu. Dans la simplicité. Quand je le dis, les gens disent non, il adore, je l'adore. On adore celui qui adore Dieu. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Le procureur dit,
que lui n'est pas d'accord. Il dit, je suis le seul Dieu. I am the only God in this room. Dans cette chambre, je suis le seul Dieu ici. J'ai dit oui, c'est fini. Il dit, jeune homme, sors avant que je ne change de décision. Mais est-ce qu'il a fini de parler même? Est-ce qu'il a parlé? La parole n'est même pas encore finie dans sa bouche. On dirait que moi-même, on m'a soulevé pour me jeter au dehors là-bas. En sautant, je tombe et je roule. Et je crie et je loue Dieu. Et toute la salle, alléluia! Le Dieu de gloire parle quand tout le monde se tait pour toi. L'homme qui a la foi est calme et il fait toute confiance en Dieu. Daniel et son compagnon sont restés calmes. Même si dans l'exil, on a changé leur nom après. Mais ils sont restés calmes, en comptant sur la grâce de Dieu. Même devant la menace de les jeter dans le feu, ils ont dit, on ira. Si l'Éternel nous délivre, que son nom soit béni. S'il ne nous délivre pas aussi, que son nom soit béni. Ça, c'est l'homme qui a la foi. Ça, c'est la foi audacieuse. Qu'il nous arrive malheur, à lui la gloire. Qu'il nous arrive bonheur, à lui la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce soir, Seigneur, que ça marche, ou bien que ça ne marche pas, que la gloire te revienne. Ça, c'est une manière forte de mettre Dieu à l'épreuve. Et je voudrais que quelqu'un ce soir se lève et dit, Éternel Dieu, je suis avec toi pour ce que tu es et pour ce que tu as. Je suis avec toi parce que tu es Dieu et tu règnes. Que tu me bénisses, je suis avec toi. Que tu ne me bénisses pas, je suis avec toi. Que j'ai un mari, je suis avec toi. Que j'ai pas un mari, je suis avec toi. Que j'ai un enfant, je suis avec toi. Que j'ai pas d'enfant, je suis avec toi. Que ma femme accouche, je suis avec toi. Qu'elle n'accouche pas, je suis avec toi. Que les portes restent fermées, je suis avec toi. Mais je sais que les portes qui sont fermées devant toi s'ouvrent toujours.